Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo mise à jour du capital d'LVMH ainsi que des rachats d'actions qui sont faits par Bernard Arnault à travers son DCA qu'il effectue régulièrement sur la valeur. Donc voilà, cette vidéo, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Donc premièrement, je vais partager avec vous un petit tableau que j'ai fait à main levée sur l'évolution de la participation de Bernard Arnault au capital de LVMH depuis 2004. Et puis on va voir les tendances qui se dégagent de ça. Ensuite, on va analyser les transactions qu'il a faites, les achats d'actions qu'il a faites depuis le début de l'année. Et on va voir à cette occasion qu'il y a vraiment une très forte accélération par rapport à l'année dernière. Et puis ensuite, on verra aussi, on fera la comparaison entre la structure capitalistique de Hermès et celle de LVMH. On pourra voir que c'est pas exclu que peut-être Bernard Arnault voudrait se rapprocher d'une structure un peu similaire à celle de Hermès, avec un flottant qui est beaucoup plus petit. Et puis ensuite, on verra l'annonce qui a été faite là très récemment par LVMH d'un vaste programme de rachat d'actions à hauteur d'1 milliard d'euros qui va s'étaler sur l'année 2025. Voilà. Donc pour commencer, voilà, donc je vais vous partager mon petit tableau là que j'ai fait à main levée rapidement et qui montre l'évolution de la participation de Bernard Arnault au capital d'LVMH. Donc, ce qu'on voit, c'est que de 2004 jusqu'à 2014, en gros, on n'a pas eu d'évolution. Donc, il n'y a pas eu il n'a pas eu il n'a pas baissé sa participation, il n'a pas augmenté sa participation, ou alors c'est des plus 0,02, moins 0,04, c'est des trucs qui sont pas significatifs, sauf bien sûr en 2011, où là, il a cédé une partie de ses participations, parce que justement, quand ils ont fait le rachat de Bulgarie, ils ont payé une partie de Bulgarie en actions LVMH. Donc voilà, c'est ça qui explique la baisse en 2011. Donc voilà, ça c'est un événement exceptionnel. Donc je le compte pas comme une baisse de participation. Euh, voilà, c'était pas pour se désengager d'LVMH qu'il a cédé des actions à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je vous dis de 2004 à 2014, on a eu 10 années où vraiment la participation de Bernard Arnault au capital de LVMH est vraiment restée stable. Et c'est à partir de 2014 qu'on commence à voir que Bernard Arnault, il a commencé à racheter des actions de sa boîte. Et jusqu'à 2017, on était dans un ordre de grandeur qui était constant à peu près, de 0,1% de capital en plus chaque année, de 2014 à 2017 environ. Et, bon, après, en 2018, il a acheté 0,32 de plus par rapport à 2017. Mais vraiment, là où on commence après, bien sûr, en 2020, il y a eu le Covid, donc il a acheté que 0,13, ce qui était quand même pas mal dans une période de Covid. Mais voilà, là où j'attire votre attention, c'est vraiment sur les 4 dernières années, donc 2021, 2022, 2023, 2024, où là, on voit que par rapport à ce qui était fait les années d'avant, il a carrément triplé ses rachats d'actions dans LVMH. Et à chaque fois, par exemple, en 2021, il a acheté 0,35% du capital en plus par rapport à l'année d'avant, à 0,35 également en 2022. Et encore par rapport à cette accélération, il y a eu en 2023-2024 une autre accélération, dans le sens où à chaque fois, il a grappillé 0,42 pour cent de capital en plus sur 2023 et 2024. Donc on voit, donc ça c'est le début d'une trend où il y a volonté vraiment d'acheter des actions de façon importante, hein. Ok, donc voilà, à fin décembre, déjà pour fixer les idées, avant qu'on parle de ce qui s'est passé en ce début d'année, il faut savoir que à fin décembre 2024, Bernard Arnault, il possédait 49% du capital de LVMH. Voilà, donc, et il faut savoir que en 2024, il a dépensé environ 700 millions d'euros
pour racheter des actions LVMH. Donc, à chaque fois qu'il fait des rachats, c'est à travers les holdings financières Agache et l'autre, la Christian Dior SA. Voilà, donc l'année dernière, il a dépensé 700 millions. En 2023, il avait dépensé 1 milliard d'euros à travers ses holdings pour faire des rachats d'actions. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un Bernard Arnault avec 49% du capital. Et on va voir, bah, du coup, en ce début d'année, ce qui a été dépensé par Bernard Arnault. Donc voilà, ça commence ici. Donc en fait, tout s'est fait en février. Donc faut savoir que en janvier, il pouvait pas acheter parce que il y avait les résultats qui devaient être présentés fin janvier. Donc il n'a pas pu acheter en janvier et donc en février. Donc sur un mois, il a acheté tout ça à travers, comme je vous disais, ces financières à gage. C'est ça qui achète toutes les participations qu'il fait. Donc voilà, à chaque fois, vous voyez, c'est quand même à coût de plus de dizaines de millions, 20, 30 millions, 15 millions, 20 millions. Voilà, donc il y a eu quand même de multiples transactions depuis le début février. Et donc voilà, j'ai fait l'addition pour vous, et là, on est à 300 millions. Donc, en un seul mois, Bernard Arnault, il a mis 300 millions d'euros de rachat d'actions. Et là, il faut faire la différence parce que c'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu un plan de rachat d'actions d'1 milliard d'euros annoncé par LVMH, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est vraiment des achats qui sont faits par Bernard Arnault et c'est pas LVMH qui rachète ces actions. Là, c'est Bernard Arnault qui achète des actions d'LVMH à travers ces sociétés holding. Et ce qui est intéressant en ce début d'année, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, il y a eu une accélération de ces achats-là par Bernard Arnault comparé à l'année dernière. Parce que comme là, je vous disais, sur un seul mois, il a dépensé 300 millions euh, d'achats d'actions, alors que en 2024, il a atteint les 300 millions d'achats d'actions en juin en mi-juin. Mi-juin 2024, il en était pour 300 millions d'achats d'actions. Et là, en un seul mois, en février, c'est là où il a dépensé 300 millions. Donc on est vraiment sur une forte accélération. Et je ne sais pas à la fin de l'année où est-ce qu'on sera, mais sans doute beaucoup plus haut que l'année dernière. Parce que voilà, c'est simple, le message que je veux vous faire passer, c'est que l'année dernière, pour arriver aux 300 millions, c'était mi-juin 2024. Là, en un seul mois, sur juste février, il a dépensé 300 millions. Donc, il y a une nette accélération de sa part dans les achats d'actions. Et ben, ça suit la traîne que je vous disais enfin, que je vous disais tout à l'heure, quand je vous ai présenté le tableau. Depuis 2021, ben, on voit que il a accéléré ben, dans tout ce qui est les achats d'actions. Donc ça vient confirmer et conforter cette trend de DCA à la hausse de la part de Bernard Arnault, hein. Ok, donc maintenant si on compare les structures actionnariales des deux sociétés, donc voilà, c'est deux sociétés qui n'ont rien à voir parce que le capital de LVMH, il est beaucoup plus éclaté, dilué que celui de Hermès. On va voir ça tout de suite, hein, parce que voilà, déjà LVMH, c'est 500 millions d'actions avec un flottant de 50%. Donc le flottant, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas? C'est la proportion d'actions qui sont détenues par des investisseurs enfin, qui sont disponibles sur le marché, on va dire. C'est tout ce qui est ça exclut les actionnaires familiaux et tous les investisseurs en gros qui ont des grosses positions dans la valeur, quoi. Donc voilà, donc LVMH c'est 500 millions d'actions et un flottant de 50%, alors que Hermès, on va regarder tout de suite. Donc Hermès, voilà, c'est seulement 100 millions d'actions avec un flottant de 32%. Donc on voit la différence. En fait, on a un capital qui est beaucoup plus ramassé, beaucoup moins éparpillé. Et voilà, donc c'est un peu à l'image de la marque de Hermès qui est une marque de prestige. Ben voilà, l'action, elle est rare et donc elle est chère. Voilà.
Donc il y a quand même 5 fois moins d'actions Hermès que d'actions LVMH. Donc moi, et en plus on voit que ben, Bernard Arnault, il a toujours une petite participation dans Hermès. Donc il est au courant de tout ça. Et donc je pense que ça doit lui faire envie, cette structure du capital qui est assez ramassée et concentrée. Et donc peut-être qu'il essaie heu, de reproduire ça sur LVMH, hein. Et c'est fort possible, parce qu'il y avait je crois une conférence de presse qu'il avait faite et il y avait quelqu'un qui lui a dit, «Oui, est-ce que vous envisagez de faire un split de l'action? Parce que l'action est chère et tout». Et lui, il a rigolé, il a dit, «Ah non, pas du tout, c'est normal que l'action soit chère», et il a dit, au contraire, l'action, c'est un produit de luxe, ou il a dit un truc comme ça en tout cas. Donc en gros, pour lui, voilà, il a dit que il prévoyait pas du tout de split. Au contraire, pour lui, il voulait même faire monter le coût de l'action. Et, et voilà, c'est cohérent avec ben, les actions qu'il entreprend là sur le capital, tous les achats d'actions qu'il fait et qui sont en augmentation depuis ces dernières années, comme on l'a vu. Et puis il faut savoir que ça quand même ça devient significatif parce que là, on va dire que cette année, s'il investit à travers ses holdings 1 milliard d'euros pour acheter des actions LVMH. Et là, il y a eu je vais vous montrer tout de suite cette annonce de rachat d'actions, cette fois de LVMH, l'entreprise elle-même. Donc ça, c'est 1 milliard d'euros aussi. Ça veut dire que potentiellement en 2025, il va y avoir 2 milliards de flottants en moins, quoi. Et ça représente, bah, si, comment dire, s'il y a 250 millions d'actions qui font partie du flottant, s'ils rachètent 2 milliards, la valorisation actuelle c'est 345 millions. Euh, Ben, si le flottant, du coup, c'est évalué à 160, la moitié de 345, c'est 170, 172, un truc comme ça. Donc 2 milliards, 2 milliards sur 172, ça fait quelque chose comme un peu plus d'1% de flottant en moins, peut-être d'ici la fin de l'année. S'il y a 2 milliards qui sont achetés, c'est-à-dire parce que là, ils disent clairement le rachat d'actions de LVMH, en fait, LVMH va acheter des actions et va les annuler. Donc voilà, donc ça va diminuer le flottant. Plus ben, les achats qui sont faits par Bernard Arnault, ça diminue aussi le flottant parce que ça renforce sa participation familiale. Donc voilà, donc si on enlève 2 milliards au flottant, ça fait un flottant qui va diminuer peut-être d'1% en une seule année. Donc on voit, voilà, à travers toutes ces annonces et tout ça, ben voilà, et même ils le disent dans cet article, que ça vise à renforcer la valeur actionnariale du groupe. Et donc Bernard Arnault, voilà, il a vraiment cet objectif-là. On le voit ben, même à travers les chiffres. Comme je vous ai dit, le premier tableau que j'ai fait, que je vous ai montré en tout début de vidéo, on voit que ces 4 dernières années, il a vraiment, ben, par rapport à avant, il a triplé, voire plus, les rachats d'actions qu'il faisait avec ses holdings. Et là, comme je vous ai montré, en un seul mois, dites-vous bien, en un seul mois, il a investi 300 millions euh, de, de rachats d'actions. Euh, alors que pour atteindre 300 millions l'année dernière, c'était à partir de juin 2024. Donc voilà, il y a eu une forte accélération. Plus là, il y a eu ce programme de rachat d'actions à hauteur de 1 milliard fait par LVMH en vue de les annuler. Donc voilà, il y a vraiment volonté de reluer, de concentrer le capital et de mettre fin un peu à ce capital qui est éparpillé et à ces 500 millions d'actions. Il doit trouver que c'est trop, je pense, et que voilà, il veut diminuer ce flottant et puis peut-être se rapprocher d'une structure proche de celle de Hermès. Après, bon, il y avait aussi une autre explication que j'avais ébauchée dans une vidéo précédente, le fait que sur Euronext, pour une action donnée, par exemple, pour une action du CAC 40, je crois qu'il y a une certaine limite à pas il y a une certaine limite à pas dépasser et que par le passé, quand LVMH était à son prime à 900, je sais pas quoi, à 900 euros, donc ils avaient flirté avec cette limite
Et il se trouve que cette limite, elle est calculée en fonction du flottant. Et donc, en rachetant des actions, il diminue le flottant et donc il s'éloigne de la limite. Bah, je vous invite à voir la vidéo, j'avais plus détaillé. Voilà. Donc, voilà, bah, c'était un petit update sur les variations du capital de LVMH. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite. Ciao, ciao.